Bonjour tout le monde, en ce lundi 11 novembre, jour férié pour vous, bon, jour férié pour moi aussi, mais moi c'est 365 jours par an que c'est férié, bon, ça c'est un petit détail. J'ai bougé un peu de Ronda, je suis venu, non j'étais pas à Ronda, non, de Ronda, de Tarifa plutôt, je suis venu, je me suis rapproché de la France. Donc je suis après Malaga, entre Malaga et Motril, à Almayate, très peu connu, et, mais à 3 km se trouve Torre del Mar, très connu. Donc je vais vous faire une petite visite du camping où je suis depuis 6 jours, le camping Almayate Costa. Ah oui, détail important, depuis que j'ai fait la vidéo sur l'aire de camping de Ronda, j'ai eu l'agréable surprise de voir s'abonner 63 personnes. C'est bizarre, cette vidéo est fait tant de vues. D'habitude c'est quelques centaines, quand ça parle pas du Maroc c'est quelques centaines, puisque celle du Maroc, il y en a une qui est montée à presque 25 000 vues, donc on n'est plus du tout dans les mêmes rapports. Et là oui, c'est vrai, depuis que j'ai fait cette vidéo sur l'aire de Ronda, en quelques jours 5000 vues, et bien sûr tous les désagréments qui vont avec, c'est-à-dire moi je suis très content que vous mettiez des commentaires, pas de problème, moi j'adore, les pouces aussi, j'adore, mais les commentaires faits par des rageux pour me dire que j'ai qu'à rester dans ma roulotte si je trouve trop cher, ou alors t'as pas à te doucher dans le camping, les personnes propres se douchent uniquement dans les campings, ou alors d'autres qui me marquent mais t'es jamais allé en Espagne, tu connais rien et tout, alors que ça fait quand même 5 ans que j'y vais tous les ans, que j'ai fait entre Portugal et Espagne, j'ai fait peut-être une trentaine de campings différents, et donc je peux en parler, et je peux parler des prix. Donc arrêtez de faire des commentaires comme ça, puisque dès que je vois que vous les mettez, je les supprime et je vous supprime de la chaîne. Donc c'est idiot, ça me fait du travail, ça vous fait du travail, donc pour l'éviter, ne me mettez pas de commentaires désagréables. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas aucun souci. Oui, non mais je suis pas d'accord avec toi, il n'y a aucun souci. Mais de là à me dire que je suis un gros dégueulasse, ou que j'y connais rien dans les campings espagnols, c'est... ouais, c'est pas correct quoi. Bon. Voilà la petite mise au point. Maintenant, je vais vous faire visiter le camping. Et à l'entrée du camping, un parking où vous pouvez laisser vos voitures. Et au fond de ce parking se trouve l'endroit où vous pouvez décharger vos eaux usées et refaire le plein en eau potable. Alors là, des barrières, autant pour entrer que pour sortir. La réception de suite à droite avec le resto et la cafétéria, et là on rentre dans proprement dit le camping 3 étoiles, oui, parce qu'après je parlerai du prix et je vous expliquerai, enfin il y a des raisons. Voilà où je suis avec mon linge qui sèche. Ici un autre parking intérieur pour les remorques, et puis pour les voitures aussi, puisque voilà, pour les remorques et puis pour les voitures. Et après là nous arrivons, petit terrain de basket, et au fond terrain de boule pour les pétanqueurs. Vraiment il y a tout ce qu'il faut. Voilà, comme je vous dis, des allées en béton tout nettoyées, balayées tous les jours, avec une propreté rarement vue. Bon, maintenant je vais aller vous montrer les blocs sanitaires. Petit souci dans ce camping, vous voyez, comme vous voyez, il y a des arbres partout, donc c'est très compliqué de trouver une place où c'est que la parabole puisse se passer. Voilà, une place comme celle-là, c'est bon, mais bon, là entouré d'Allemands, c'est pas top. Voilà. Voilà le bloc sanitaire. Alors il n'y en a qu'un dans ce camping, mais il est quand même très grand.
Et franchement, c'est un des plus jolis que j'ai vu depuis que je fais du camping. Alors tout d'abord, la lavanderia, la laverie. 1, 2, 3, 4 machines à laver et 2 sèche-linges. Tout est propre et tout, c'est un plaisir. Ménage, je fais 3 fois par jour. Et pour laver le linge à la main, eau chaude, ça n'a pas de prix, eau chaude froide. Et des bacs, pas en plastique. Vraiment, on dirait que c'est neuf. Superbe. Là, nous arrivons à la partie où, pour vider les WC. Très bien, avec la lumière et tout. Petit coin séparé de tout le reste. Discret. Très bien. Là, voilà, je rentre dans la partie centrale. Des blocs sanitaires. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Il y a 20 éviers pour faire la vaisselle. Et chose hyper appréciable, de l'eau chaude. Enfin, je ne dirais pas de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Voilà, superbe. Et là, nous rentrons dans le coin WC, lavabo. Regardez-moi cette organisation. Alors, tout en rond, ils ont poussé avec des mêmes fausses plantes et tout, c'est un truc de fou. C'est super joli. C'est super bien fait. C'est vraiment top. Donc, vers l'extérieur, vous avez le WC, et vers l'intérieur, les douches. Douche, alors avec de l'eau chaude, pas chaude, de l'eau bouillante. Truc de fou. Bon, ce qu'il y a de bête, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Voilà. Donc, c'est un peu, pour protéger les habits, c'est pas top. Et chose assez unique en Espagne, enfin en Andalousie, je l'avais jamais vu, des radiateurs. Des radiateurs quand il fait vraiment froid. Ça, je ne l'ai jamais vu en Andalousie. Jamais, jamais, jamais. Petit évier extérieur pour laver les chaussures. Très bien, très bien. Et cerise sur le gâteau, un accès direct à la mer. Bon, là ça fonctionne pas, donc un accès direct avec une porte même pas clavée. Voilà. Et vous avez même du bois pour pas vous salir, pour aller au bout jusqu'à la mer, enfin presque jusqu'à la mer. Bon, petit souci, ça y est le vent. Petit souci, c'est que la couleur du sable me plaît pas. Voilà, c'est pas le sable jaune des Landes ni du Portugal, c'est du sable noir, enfin gris noir. C'est pas top. Et pour finir la plage, sur 10 mètres, vous avez des cailloux. Une bande de cailloux. Voilà. Alors, voilà. Quelques images pour le plaisir. Soleil, mer. Hier, il y avait un retraité qui s'est baigné. Aujourd'hui, il se contente de bronzer. Voilà. Voilà la présentation. Maintenant, on va parler du prix. Bon, maintenant, parlons bien et parlons du prix. Donc, si vous restez de 1 à 3 jours, c'est 24 € par jour. En sachant que je peux prendre 10 douches par jour, il n'y a aucun souci. Donc, il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais c'est aussi cher qu'à Ronda et tout. Oui, Ronda c'était plus cher, c'était 24 plus 1, 25 €. Mais bon, 24 € c'est cher, mais ça c'est un choix parce que je ne connaissais pas ce camping. Donc, je voulais voir, puisque j'avais fait le camping il y a 2 ans, le camping juste après, à 16 €. Mais le bloc sanitaire, c'est un Algeco, et puis c'est tout. Pas de piscine, pas de bar, pas de restaurant, pas de barbecue. À part l'accès à la mer qu'il a aussi, il n'y a rien d'autre, quoi. Et c'est vraiment pas d'internet, c'est pas comparable. C'est pour ça que je ne connais pas celui-là, donc je suis venu. Donc de 1 à 3 jours, 24 €, de 4 à 9 jours, 23 €, de 10 à 15, 21 €, de 16 à 21 jours, 20 €, et au-delà de 21 jours, 19 € par jour. Voilà. Donc, comme bon, c'est pour inciter à rester, c'est sûr, mais comme la majorité des campeurs, ce sont des Allemands, Hollandais, Belges, Finlandais, qui restent l'hiver ici, pour eux c'est pas cher, quoi. 19 € par jour, franchement, avec tout ce qu'il y a,
c'est, ouais, je dirais, c'est pas donné, mais presque, quoi. Voilà, voilà la différence d'un tarif d'un camping à un autre, voilà. Mais bon, là, ici, il y a, comment ça s'appelle, il y a 5, 6, 7 campings, il y en a partout. Donc, j'ai pas vu les autres prix, mais bon, ça doit tourner autour de 20, 22, 23 euros, quoi, la journée. Voilà. Voilà pour les prix, et je vous laisserai la petite fiche à la fin de la vidéo pour que vous regardiez, puisqu'il y a quelques petites majorations. Si vous voulez être sur le front de mer, 3 euros de plus. Si vous avez un grand camping-car, 2 euros de plus. Voilà. Et pour l'électricité, vous avez droit à 6000 watts par jour. Alors ça a l'air de faire beaucoup, mais quand il fait froid, tu mets le chauffage, pas trop, non. Et quand tu dépasses, 50 centimes le kilowatt de plus. Donc moi je croyais qu'il y avait pas mal d'ampères, donc j'ai mis 1700 ampères, j'ai tout fait sauter, pardon. Donc il y a un ouvrier qui est venu, je lui ai dit mais wow, combien d'ampères? Donc il a téléphoné, 10 ampères. Non, il n'y a pas 10 ampères, pas possible, il doit y avoir 6 ampères. Voilà. Donc méfiance pour le courant. Mais autrement pour le reste, rien à dire. Tranquillité. Ménage fait, internet qui bombarde. Moi, avec les matchs que j'ai regardés le week-end, que je regarde, il me faut internet, donc c'est une bonne place, quoi. Et je devais partir aujourd'hui pour continuer de monter, aller à Aguilas et puis monter encore plus loin à Peñíscola. Mais quand je vois la météo qui arrive sur l'Espagne, ouais, là-bas, il va repleuvoir, il va refaire froid et tout. Et donc je pense que je vais rester peut-être une semaine de plus, voire plus, ici jusqu'à la fin du mois, si les conditions plus haut ne sont pas en Catalogne, ne sont pas réunies pour que je passe du temps là-bas, quoi. Voilà. Bon, et puis là je suis pas trop malheureux, j'ai la mer à côté et puis j'ai les montagnes, j'ai déjà fait 2 tours de vélo, c'est top pour un sportif comme moi, c'est top. Je suis allé courir, bon, j'ai failli me faire bouffer par un chien et tout, mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, il y a de quoi m'occuper. Allez, à la prochaine vidéo.